Le thème de la fête du travail au Cameroun, dialogue social et travail décent, pilier de paix, de l'unité nationale et du développement économique des entreprises. Le dialogue social et le travail décent ne sont pas juste des simples concepts théoriques. Ce sont des leviers qui sont très importants pour pouvoir bâtir une économie durable, une société qui est stable et des entreprises performantes. Le dialogue social même, c'est même quoi? Le dialogue social qui est comme fondement de paix et de l'unité nationale. Le dialogue social, ce sont des échanges constructifs qui se passent entre l'employé et l'employeur. Par exemple, chaque chef d'entreprise doit, je dis bien obligatoirement, au moins une fois par semaine, avoir un planning de travail. Que ce soit sur le terrain, que ce soit dans le bureau. Il doit faire appel au RH, à la comptabilité. Il doit faire appel à la production. Et le planning doit être établi sur chaque travail qui est dédié, à chaque responsabilité, dans chaque département. Ça permet de prévenir les conflits qui existent entre l'employé et l'employeur. Ça permet de favoriser la cohésion entre les différentes couches de la société. Ça permet également de construire une décision équilibrée et d'être acceptée par tous. Dans un pays comme le Cameroun, où il y a la diversité culturelle et sociale qui est forte, le dialogue social doit être renforcé par l'unité nationale et éviter les tensions. Normalement, nous devons tout faire pour que la zone anglophone et l'État trouvent une entente, pour que tous ces malheurs qui se passent au nord-ouest et au sud-ouest soient bannis. Parce que oui, on ne peut pas émerger dans ce genre de tension. Maintenant, parlons du travail décent. Lorsque les employés sont respectés, ils sont protégés, la motivation augmente, la productivité s'améliore et ils participent activement à la croissance économique de votre entreprise. Lorsque je me rends dans les chantiers pour voir comment les travaux se passent, je me rends compte que les agents d'entretien sont contents. Ils sont à la fois motivés. Et tout le temps, ils me disent, Madame, il faut toujours venir. C'est très important que les chefs descendent quotidiennement leur voir dans les sites. Ouais, ça leur donne également un poids. La prime que l'employeur donne chaque fin d'année à l'employé, vous savez comment il est heureux, le ressenti de recevoir une enveloppe, le ressenti de savoir qu'il est le meilleur employé de l'année, celui qui n'a jamais eu de retard. Vous savez le bien-être qu'il développe, la santé mentale qu'il a après avoir reçu ce genre de compliments. Pour c'est un an de plus, on lui offre un cadeau. Est-ce que vous savez la paix mentale et même la paix dans son foyer qu'il a en ce qui concerne ce petit geste que vous, chef d'entreprise, vous croyez que c'est négligeable? Or, ça fait beaucoup de bien
un bien fou, un bien énorme à votre ambition. J'ai convoqué le superviseur des travaux et les agents d'entretien. Je me suis rendu compte que les agents d'entretien ne communiquent jamais avec le superviseur des travaux. C'est pour ça que on n'arrive jamais à temps pour déposer les fiches de présence. Et ce qui est mauvais, pour déposer les fiches des heures supplémentaires. Et ce qui est mauvais, ils préfèrent quitter leur base de travail, venir directement voir l'employeur. Non. Or, c'est le superviseur des travaux qui doit rassembler toutes les fiches d'absence ou de présence et des heures supplémentaires et remettre à l'employeur. Aucune étape ne doit être bousillée, jamais. Également, remarquez que on ne dit jamais rien au superviseur des travaux quand il s'agit des heures de permanence. Or, c'est le superviseur des travaux qui doit réunir l'information à l'employeur sur ce qui se passe parce qu'ils sont constamment au chantier. Un salarié écouté et bien traité est un véritable ambassadeur de votre entreprise. Je vous raconte une anecdote. Un jour, un agent d'entretien a été abordé par un de nos concurrents. Il a dit, je veux savoir comment vous travaillez et je veux vous donner une certaine somme. L'agent d'entretien a dit, ok, je vous écoute. Il a énuméré les conditions de travail et la somme qu'il devait donner. L'agent d'entretien a dit, merci monsieur, mais si j'accepte, je veux ce montant, je veux être à la CNPS et je veux avoir les primes qui vont avec. Le concurrent était stupéfait de savoir que nous donnons ce genre de primes et ce genre de salaire et les avantages qui vont avec. Que le dialogue et le travail décent sont appliqués à grande échelle. L'économie se stabilise et se développe. L'investissement augmente et les entreprises deviennent plus compétitives. En somme, le dialogue social et le travail décent sont plus que des principes. Ce sont des piliers essentiels pour la paix, pour l'unité nationale et pour le développement économique du pays. Investir dans ces deux dimensions revient à investir dans un avenir où les entreprises prospèrent et où les sociétés vivent en harmonie, parfaite harmonie surtout.